Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui le déballage et la prise en main du Moto X Style de Motorola. Bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est écrit en gros sur la boîte. Le troisième et dernier téléphone, même quatrième. Oui, quatrième, ils en ont sorti quatre cette année. Quatrième téléphone donc sorti cette année du côté de chez Motorola. Il y a eu le Moto E, il y a eu un Moto G, il y a eu un X Play et donc le X Style, c'est le plus haut de gamme des quatre. Et donc on va le déballer, on va le prendre en main, on va l'allumer, on va voir comment ça se passe à l'intérieur au démarrage. Comme d'habitude, ben, on va faire très simple, hein. Ça va être un petit tour rapide sur les specs du téléphone. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des options de personnalisation, parce qu'il y en a encore, puisque bien sûr, on peut le personnaliser à souhait sur le Moto Maker. Et ensuite, on fera le déballage, l'allumage, on regardera les applis préinstallées, on regardera combien d'espace mémoire on a sur le téléphone. Je sais que c'est quelque chose que certains d'entre vous aiment bien savoir, donc on le regardera. Bien, du coup, on va commencer avec les specs comme d'habitude. Alors, j'ai ma petite fiche, donc on va regarder un petit peu. On est sur un téléphone avec un écran 5,7 pouces, c'est du Quad HD, donc c'est du 2560 par 1440 pardon, pixels. 5,7 pouces, je vous l'ai dit, c'est un écran IPS TFT LCD, donc pas d'OLED, pas d'AMOLED, non, on est sur un IPS traditionnel, à savoir que le Moto X de l'an dernier avait un écran AMOLED. Voilà, il faut quand même le savoir, il faut le noter. Il y en a pour qui c'est un point important, qui aiment beaucoup les écrans AMOLED, donc sachez-le. À l'intérieur, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 808. C'est le fameux, hein, celui qui équipe un téléphone concurrent d'une marque sud-coréenne qui était utilisé en remplacement du Snapdragon 810. Vous savez qu'il chauffe beaucoup, donc certains constructeurs, dont Motorola, ont fait le choix de ne pas l'utiliser, donc d'utiliser le 808. C'est un processeur quad-core, donc on a... non, hexa-core, il y a 6 cœurs. On a 6 cœurs, on a 2 cœurs à 1,8 GHz. Et 4 cœurs à 1,44 GHz. Je me tourne pour regarder le complément, donc c'est pour ça que vous m'entendez un petit peu bizarre. Donc on a 6 cœurs, 2 cœurs puissants pour les grosses tâches et 4 cœurs un peu moins puissants pour les tâches un petit peu moins gourmandes en ressources. Partie graphique assurée par la puce Adreno 418, 600 MHz bien sûr. Et puis on a 3 Go de RAM DDR3, on en avait 2 l'an dernier, 3 options de stockage 16, 32 et 64 Go. Il prend les micro SD jusqu'à 128 Go, donc théoriquement il les prend jusqu'à 2 Teraoctets, mais pour l'instant il n'y en a pas beaucoup sur le marché, ça n'existe même pas d'ailleurs. Moi j'ai une version 32 Go, j'ai vu sur la boîte. Donc on verra ce que ça donne. Batterie de 3000 mAh. L'an dernier on était à 2300, donc une belle montée, une belle progression. On nous annonce d'ailleurs la charge rapide. On nous annonce 10 heures d'autonomie en 15 minutes de charge. Et j'ai un autre chiffre, un vrai chiffre. On nous annonce 34% de charge en 15 minutes. On verra ce que ça donne. Je mesurerai, je vous dirai si c'est le cas ou pas. Et le chargeur turbo est inclus dans la boîte, ça il faut le savoir, c'est pas le cas chez tous les constructeurs. Donc c'est une bonne chose. Connectique, bien sûr, on a tout. On a le Bluetooth 4.1. On a le Wi-Fi ABGN-AC, on a le GPS bien entendu avec AGPS et GLONASS, on a le NFC, on a un USB 2 traditionnel, pas de USB-C encore chez Motorola cette année, on a tout un tas de capteurs et par contre on n'a pas de radio FM. Voilà, je sais aussi qu'en France c'est quelque chose que certains aiment beaucoup encore. Donc vous le sachez, vous le savez maintenant, on n'a pas de radio FM sur ce terminal. En tout cas, c'est l'info que j'ai, donc on vérifiera tout à l'heure, parce qu'il y a de mémoire, je ne sais plus, parce que ça fait longtemps maintenant, le X-Play, il l'avait, donc ça me paraîtrait étrange que celui-ci ne l'ait pas. Appareil photo, on a un capteur de 21 mégapixels, une ouverture de 2, avec un autofocus à phase de détection. On a un flash dual LED, donc vous savez, il y a deux couleurs, hein, une couleur un petit peu plus chaude que l'autre pour avoir des clichés de meilleure qualité. Lorsque l'on utilise le flash, ça filme en 4K à 30 images secondes, en Full HD à 60, ça fait des vidéos en HDR et il y a un stabilisateur vidéo qui, je ne sais pas s'il est physique ou s'il est logiciel, je n'en sais rien, ça j'ai pas l'info, donc je vous le dirai lors de la critique, puisque j'aurai l'occasion de le tester. Voilà. En termes de tarifs, il est sorti à 499 euros, on le trouve un petit peu moins cher maintenant. Voilà, puis bien sûr il va y avoir les promos de Noël, donc il faut attendre un petit peu si vous voulez vous faire plaisir. Alors, on va partir avec le déballage, donc on a une bonne grosse boîte, hein. Moi qui d'habitude râle un petit peu sur les boîtes, je vous montre pour comparer en termes de taille. Moi j'aime bien quand il y a un produit haut de gamme
avoir une belle boîte. Je vous montre la taille de la boîte d'un Galaxy S6 Edge pour comparer, c'est le double. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien avoir un joli packaging qui fait un petit peu premium. Donc là, Motorola a fait un petit effort. C'est vrai que les boîtes du X-Play et du Moto G que j'ai pu tester cette année étaient un petit peu plus petites. C'est une boîte qui s'ouvre un petit peu en coffret. Je vais enlever le scotch qui le protégeait. Donc c'est une boîte, vous voyez, qui s'ouvre en coffret comme ça. Donc ça a tout un style, moi j'aime bien. Et oui, hein, ça fait son effet le packaging, hein, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Du coup, à l'intérieur, on a toujours cet esprit des triangles là, qui se passe chez Motorola. On a un petit carton ici. À l'intérieur de ce carton, on a un bumper en plastique qui est inclus dans la boîte. Donc je pense pas l'utiliser, mais en tout cas voilà. D'ailleurs, il y a encore le plastique dessus. Alors c'est un exemplaire presse, hein, bien sûr, donc il a déjà été utilisé. Donc voilà, je vous le répète. Donc un bumper en plastique rigide, voilà, hein, qui fera sa petite affaire. Bon, c'est un bout de plastique, hein, ça coûte misère, mais ça fera son affaire si vous voulez mettre un bumper pour éviter d'avoir quelques rayures, éventuellement protéger en cas de chute accidentelle. Ça fera quand même son effet. En tout cas, il est dans la boîte, il est gratuit, il est inclus, donc c'est bien. En dessous, on a le gros chargeur ici, le turbo chargeur. Alors je vous montre pas les fréquences non, la vitesse de charge, j'en reparlerai dans la critique, mais en tout cas voilà, ce bidule là est un chargeur turbo, et donc vous voyez que c'est un vrai chargeur, hein. C'est pas un câble USB qu'on rentre dans le bloc secteur, non, c'est un vrai chargeur comme ça se faisait avant, et comme d'ailleurs je regrette qu'il n'y en ait plus chez tous les constructeurs, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs à ce sujet là, il me semble qu'on n'a pas de câble micro USB du coup dans cette boîte, ce qui est un petit peu dommage sur un produit premium. Je peux comprendre qu'on l'enlève sur un produit d'entrée de gamme, mais je vous avoue que sur un produit un petit peu plus premium, je trouve ça un petit peu dommage. Ici on a un petit package avec sans aucun doute tout un tas de documentation que je suppose personne ne lira, en tout cas très peu de gens ne lira, mais c'est obligatoire pour certaines choses, en tout cas pour les papiers relatifs à la garantie. Et puis en dessous on a ici un petit kit main libre sans prétention. Alors on a fait le choix de ne pas forcer en termes de qualité chez Motorola sur le kit main libre, même sur un produit haut de gamme. On le voit, hein, je le rapproche pour le voir, mais c'est un kit main libre tout à fait traditionnel, hein. Il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment le truc le plus entrée de gamme possible. Et on a l'outil pour éjecter les cartes SIM juste en dessous, qui est ressemblant d'ailleurs, je crois, et en effet c'est le cas, c'est même d'ailleurs le même, à celui qu'on avait sur le Moto X-Play. Donc c'est un petit machin en plastique estampillé Motorola. Ils ont fait un petit effort, certains constructeurs ils donnent vraiment un truc, c'est super fin. Là on peut vraiment mettre son pouce dessus, donc c'est bien. Voilà, Motorola a fait un petit effort. C'est bien. On va pouvoir voir ça dans un instant. Je vais enlever ça. En dessous, il n'y a rien, hein. C'est vraiment un bon gros coffret, mais voilà, il n'y a pas grand chose dedans. J'aurais aimé peut-être des écouteurs un petit peu plus premium, mais bon, après, on est sur un produit à 500 €, même un peu moins maintenant. Donc on verra ce que ça donne. Je vous ai pas donné le poids du téléphone parce qu'il est quand même assez lourd. Il pèse 179 grammes. Il pèse bien son poids quand même, et c'est vrai qu'il est quand même assez... bon, il est pas lourd non plus, hein, mais c'est vrai qu'il pèse bien son poids. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Avant, je vais vous parler un petit peu des options de personnalisation, parce qu'on peut le personnaliser, ce téléphone. Donc on peut le personnaliser sur le Moto Maker. Pareil, j'ai ma petite fiche. Je vous donne rapidement 2-3 infos, on va pas faire tout le tour. Mais donc on peut le personnaliser sur le Moto Maker. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on peut mettre carrément une coque en bois. Il y a 3 options. Il y a 4 options de bois. On peut mettre une coque en bambou, en cendre de charbon, c'est marqué, hein, je lis ce qu'on m'a mis sur la doc, en noyer et en ébène. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça coûte une vingtaine d'euros si vous voulez la coque en bois. Et il y a du cuir véritable qui vient de chez Saffiano. Du cuir véritable Saffiano, pardon, en partenariat avec The Owen Leather Company, nous dit-on. Et donc on a plusieurs options de cuir aussi, hein, si vous voulez une coque en cuir. Nature, cognac, noir, rouge, et c'est tout. Voilà, propre finition, chaque cuir est traité avec des huiles naturelles, blablabla, blablabla, nous dit-on. Voilà, il y a pas mal d'options de personnalisation, je vais y revenir dans un instant aussi. On va d'abord jouer un petit peu avec le téléphone, on va enlever le protège-écran. Ça c'est un bruit, on le kiffe ce bruit, hein. Ça veut dire qu'on a un nouveau téléphone. C'est un bruit qu'on adore. Alors du coup, un joli téléphone, plutôt pas mal en termes de taille. Je vais vous le comparer avec l'autre téléphone que j'ai sous la main dans un instant. On a un produit qui respire la qualité, qui respire le premium. On a tout un contour en aluminium, c'est du métal, hein, bien sûr.
Ça contribue d'ailleurs à augmenter son poids. On a un écran à l'avant donc de 5,7 pouces. On a 2 haut-parleurs stéréo. Attention, warning, on a un double stéréo à l'avant, je le signale. C'est bien. Je suis content. Moi qui aime bien la musique, je suis content. On verra si ça vaut ce qu'on fait de mieux chez le constructeur concurrent. Donc on a nos 2 bidules à l'avant. Et je remarque d'ailleurs qu'il y a un flash sur l'appareil photo à l'avant. Oui, il y a un appareil photo avant avec un flash ici. L'appareil photo avant fait 5 mégapixels d'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Il est bien là. Notre écran de 5,7 pouces ici, vous le voyez en reflet, de là à là, voilà. On a rien sur le côté gauche ici, on a sur le bas, on a un micro bien sûr, et puis notre port micro USB ici. Voilà. Sur le côté droit, on a nos boutons volume moins, volume plus et le bouton power qui a une texture différente, comme ça vous pourrez le reconnaître plus facilement. Les boutons sont en métal aussi, il faut le signaler. Et sur le dessus du téléphone, on a notre bidule à carte SIM que je vais éjecter tout de suite. Je ne vais pas mettre de carte SIM pour l'instant, mais vous le savez, c'est un truc que j'aime pas et j'aime bien dire s'ils sont faciles d'usage ou pas. Hop, alors on regarde un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc on peut mettre une carte micro SD et une carte SIM dans ce petit bidule, donc c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, vu qu'il est stylisé, hein, il y a le biseau, donc on sait directement dans quel sens il faut le remettre. Ça, c'est un truc que j'aime pas sur certains téléphones, c'est qu'on galère à savoir dans quel sens on doit le remettre, machin. Donc là, non, très bien, aucun problème. La prise jack, c'est du mini jack 3.5 tout à fait traditionnel ici. Et je vérifie, normalement il y a un autre micro, il doit être derrière, je sais pas, j'en sais rien. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que je suis bigleux, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. À l'arrière, on a une coque ici en plastique grip. Alors c'est un plastique soft touch mais léger. C'est pas du genre de soft touch qu'on a pu voir sur certains autres téléphones. C'est du soft touch mais qui se rapproche quand même d'un plastique plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait... Bon, là, il est strié, donc du coup, on peut faire ça. Mais c'est très agréable, c'est soft touch sans trop l'être, et moi, j'aime beaucoup. Ici, on a ce que j'appelle l'accent, enfin, l'accentuation ici, hein, sur les produits Motorola. C'est en métal, cette fois-ci, avec le logo Motorola ici, le flash double LED ici, l'appareil photo 21 mégapixels, il est là. Je vais virer ça. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire donc sur ce téléphone. Et alors je sais pas si c'est amovible. Non, j'ai pas l'impression que ce soit amovible l'arrière, tiens, pour le coup. Ça l'était sur certains autres Motorola, là non, ce n'est pas amovible. Et donc l'écran a toujours cet effet un petit peu très légèrement incurvé sur le bord, vous voyez, grâce au reflet. C'est très légèrement incurvé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça allait aussi sur ces tranches-là. Je vais vous le montrer avec le reflet ici et ici de ce côté-là. Vous voyez, c'est un petit style que j'aime bien et qui est plutôt pas mal. Alors du coup, sur le Moto Maker, vous pouvez personnaliser pas mal de choses. On peut choisir donc la coque, je vous l'ai dit, on peut choisir la couleur de ce truc-là, on peut choisir la couleur du contour, on peut choisir la couleur des haut-parleurs, la couleur de la face avant, vous pouvez le prendre en blanc au lieu du noir, et vous pouvez aussi faire graver quelque chose à l'arrière. Voilà, si vous voulez, je sais pas, mettre votre pseudo, ou je sais pas, faire un cadeau et écrire un truc à votre amoureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez le faire. On va le démarrer maintenant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je l'ai pas démarré avant, j'espère qu'il a bien été remis à zéro. On remarque d'ailleurs direct qu'on a de très fines bordures sur les côtés gauche et droite, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a un bel écran, il ressort pas mal. Donc je suis assez satisfait. Je vais vous le montrer en comparaison à un Galaxy S6 Edge qui a un écran de la même taille pour que vous ayez une comparaison en termes de taille des deux téléphones. Voilà, donc le S6 Edge est très très légèrement plus grand, j'ai l'impression. En termes de largeur, ouais, ça se vaut, voilà. Et puis en termes d'épaisseur, bon, le Motorola est un petit peu plus épais. Mais concrètement, ça se vaut. Il n'y a pas de, voilà, ça se vaut. Donc oui, ouais, à quelques millimètres près, c'est vraiment histoire de chipoter. Bien, du coup, on va l'installer, on va le mettre en français de nos amis de la Belgique, une fois du Canada. Non, on va prendre notre français France. Je mettrai le Wi-Fi plus tard, oui, blablabla. Bien, très bien, je le réglerai plus tard, ignorer quand même. Et puis les services Google, blablabla. Et c'est lancer quoi? La migration. Non, je n'ai pas besoin de migrer des choses. Et voilà, on est arrivé ici. On va augmenter directement la luminosité de l'écran, on sera tranquille. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Confidentialité Motorola. J'ai pas besoin de localisation, c'est très bien, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc là? Attendez, j'ai un...
Ah non, d'accord, ok. Ah putain, mais je croyais qu'il y avait une protection, mais en fait, ou alors il y en a une. C'est très étrange, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, le flash a un revêtement différent. Il est pas sous la plaque de verre. C'est bizarre, c'est dommage même d'ailleurs. Je l'avais pas vu là jusqu'à maintenant. Et en fait, en passant le doigt, je l'ai senti. Et vous le voyez, hein, il y a un petit. Du coup, c'est pas très sympa. Ah, déception. Mais ah bon, c'est pas bien grave, mais bon. C'est vrai que c'est pas sympa. Bien, du coup, on est sur notre écran d'accueil, donc on a un Android stock, je vous l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est Android 5.1.1. Il y aura une mise à jour sur Marshmallow très prochainement. Du coup, on est sur un Android tout à fait stock avec quelques petits raffinements Motorola, mais vraiment rien de folichon. Un bel écran avec des angles de vision plutôt bons. Oui, hein, c'est pas mal. Oh, on aurait pu espérer peut-être un peu mieux. C'est vrai que là, ça part, vous voyez. Ah. Autant sur la hauteur, ça va, mais sur la largeur, vous voyez que c'est pas si bon que ça. Bon, on verra ça on en reparlera dans la critique. Qu'est-ce qu'on a donc d'installé sur ce mobile? Alors, on a Connect ici, un petit rajout Motorola, on a deux trois petites bricoles de Motorola ici aussi, et c'est à peu près tout. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Pas de radio d'ailleurs, donc non, pas de radio sur ce terminal. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Du coup, il n'y a pas grand chose à voir, hein, c'est de l'Android stock, on va aller voir un petit peu les paramètres. On a le Wi-Fi, le Bluetooth, la consommation des données, blablabla, on a bien le NFC ici. Message d'urgence qu'on n'utilise pas en France alors qu'on devrait. Voilà, l'adaptation les couleurs, qu'est-ce donc? Ah, très bien, on peut choisir donc mode normal ou vif. Alors je sais pas si ça se verra à l'écran. Si ça se voit un petit peu, vous voyez que ça change très légèrement le rendu des couleurs. Donc c'est bien de mettre ça, mais j'aimerais bien un jour que tous les constructeurs le fassent. C'est mettre vraiment un sélecteur de couleurs, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment régler l'intensité des verts, des rouges et des bleus, le contraste et ce genre de choses. Certains constructeurs le font. Et il y en a plein comme là, Motorola ou même Samsung qui proposent voilà, un sélecteur de mode, de couleurs, vif, cinéma, image, ce qu'on veut. Mais les mecs, faut aller jusqu'au bout, proposer un truc où on peut vraiment régler selon nos goûts. Là, je trouve que c'est dommage, on va pas jusqu'au bout du truc. C'est dommage. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Écran. Qu'est-ce que c'est? Écran attentif. Reste activé quand je regarde l'écran. D'accord, très bien. On va regarder ce que c'est. Nanana, ok. Je ne vous vois pas. Je vous vois. Il me voit? Non, il me voit pas. D'accord, très bien. Bon, c'est pas mal, oui, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Notification de l'écran, alors ça c'est encore le truc de Motorola que je râle à chaque fois parce que je dis que ça s'allume tout seul, on verra si c'est encore le cas ici. Taille de la police, voilà, voilà, voilà. Stockage. Alors au démarrage, il nous reste 21 Go 87, oui c'est ça, je vois pas. 21 Go 57, pardon. Au démarrage sur 32 Go. Ça bouffe quand même presque 10 gigas, hein, 9 gigas 5. Donc 9 gigas 5. Oui et non, parce qu'en fait, bien sûr, quand on formate le truc, c'est comme toujours. Hein, il y en a 24 gigas, donc en gros 3 gigas. Mais sur l'annonce qu'on nous donne de 32 gigas, il nous en reste 21. On a 1 giga d'appli. Normalement, on peut pas les désinstaller hein, la plupart du temps. Non, on pourra même pas. Hein, de toute façon, c'est les applis de base de Motorola. Donc c'est pas mal. Niveau batterie, on verra ce que ça donne avec à l'usage. On a une batterie de 3000 mAh. Alors, je vais le comparer au G4 parce que c'est ce que je ferai d'ailleurs dans la critique parce que c'est la même config. On a le 808, on a 3 Go de RAM, on a un écran 2K, on a une batterie de 3000 mAh. Et c'est à peu près tout. Voilà, on a vraiment la configuration, c'est identique. Donc après, ça sera en fonction de vos choix en termes de préférence constructeur. Si vous voulez un Android pur, si vous voulez un écran un peu plus grand, etc. Donc ça, si vous hésitez entre les deux, ça sera à ce niveau-là. On verra si la surcouche LG pompe de la batterie ou pas, et on verra donc si ça marche mieux, si on a une meilleure autonomie avec un Android stock. Bien. Bien. Voilà, bon, on peut pas dire grand chose d'autre. Hein, on est sur un Android tout à fait traditionnel. Pas de soucis à signaler. On a nos applis Android de base. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce terminal pour l'instant en termes de déballage. Est-ce qu'on peut. Non, on peut pas encore éditer tout ça. Hein, c'est dommage, ça. Hein, c'est un truc. Mais tu m'embêtes. Mais je. Il faut. Oh! Vous voyez un petit peu là, c'est quoi ce bug? Dis donc.
Ah, je sais pas si c'est moi ou c'est... Je sais pas. Bon, on a toujours notre toggle lampe de poche ici, voilà, très bien. Bon, bah voilà, on va arrêter là, et puis bah, je vais l'utiliser pendant un certain temps, et puis je reviendrai vers vous avec la critique complète et détaillée de ce terminal. Est-ce qu'il faudra l'acheter, est-ce qu'il faudra le bouder? On verra ça. Bon, voilà, hein, pour l'instant, bonne première impression. Un terminal, ça respire le haut de gamme, hein. Franchement, en termes de finition, c'est vraiment très très bon. Avec le métal, tout ça, c'est vraiment... On a quelque chose de bon, donc ça fait plaisir à voir. Et ça n'augure que du bon. Donc c'est plutôt bon. C'est bon. Voilà, je répète, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc c'est bon, j'arrête. Voilà. Bien, je vous retrouve très prochainement donc pour la critique. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, si vous avez une remarque. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à profiter de la vie et puis à éventuellement faire un petit tour sur Tipeee si vous voulez donner un petit euro ou juste voilà me soutenir ou laisser un message. N'hésitez pas, vous faites comme Seb, son pseudo s'affiche en bas de l'écran. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve donc très prochainement pour la suite de nos aventures et la critique de ce Moto X Style. À la prochaine, salut, ciao.